Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Filmlight. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction Multipast pour importer des BLG de LiveGrid Studio vers Daylight. Cette fonction sera particulièrement utile pour des workflows de création de dailies à partir d'un étalonnage fait sur le plateau. Nous commençons tout d'abord par lancer LiveGrid Studio. Je vous invite à regarder le tutoriel sur les échanges BLG entre LiveGrid et le logiciel Filmlight pour plus d'informations. Afin d'avoir le retour de la caméra, j'ouvre une fenêtre Viewer. Une fois cette fenêtre lancée, je peux contrôler mon image. Dans la fenêtre Channel A, on peut voir que l'on a des métadonnées qui sont récupérées en temps réel, ici une LUTbox FSI Box.io. Nous pouvons voir l'inclinaison de la caméra, la température de couleur, ainsi que l'optique utilisée, sachant qu'en fonction de celle-ci, on pourra avoir plus ou moins d'informations, comme la distance de mise au point ou la focale. Pour commencer, je vais importer un BLG provenant de Baselight et qui contient un look créé par l'étalonneur et le chef opérateur en amont du film. Mon BLG apparaît alors dans la Shot Library ainsi qu'une vignette avec le look. Je double-clique sur la vignette pour appliquer le BLG sur mon image live. Instantanément, la fenêtre Look en bas à gauche passe en mode Filmlight. Je vérifie que mon Input Color Space correspond bien à ma caméra. Ici, je dois changer pour Arri Lock C White Gamut. Dans le mode Filmlight, par défaut, nous retrouvons le look du BLG dans la ligne Grade, ainsi que les informations de DRT et de Viewing Color Space. Il est indispensable de bien vérifier que tout soit cohérent, notamment que notre écran soit lui aussi bien paramétré en Rec 1886. Pour organiser nos prises de vue, je crée un dossier dans la Shot Library que j'intitule par exemple Day 001. Je peux maintenant, à chaque déclenchement de la caméra, créer un nouveau shot qui contiendra toutes les informations du plan ainsi que l'étalonnage. J'enregistre donc mon premier plan. Je souhaite ensuite modifier mon étalonnage en partant toujours du même look. Pour cela, je modifie au niveau de la CDL. Ici, je vais faire quelque chose d'extrême pour que cela soit bien visible. Le deuxième plan a été déclenché, je peux donc enregistrer ce nouveau shot. Je vais faire de même pour le troisième plan, cette fois juste en désaturant le plan. La caméra est lancée, je peux enregistrer. Une fois que la journée est finie, je peux sélectionner tous les plans et faire un clic droit Save Selected Shots As. J'ai créé au préalable par exemple un dossier commun pour tous mes BLG qui s'appelle Live to Daylight. Ici, je vais exporter tous mes BLG ainsi qu'un JPEG de référence. Voilà, il me reste maintenant à copier les médias et à lancer Daylight. Nous voici maintenant dans Daylight. Après avoir fait une copie des rushs, j'ai importé les plans via Flux Manage. Je voudrais maintenant les relier à l'étalonnage, car pour l'instant, ils sont tous identiques. Pour cela, je les sélectionne tous en allant dans Select, Select All Shot. Ils se retrouvent maintenant avec un petit carré rouge qui les entoure.
Ensuite, pour coller automatiquement mes BLG, je vais dans Views, Multipast. Je vais choisir comme source BLG Files. Ensuite, je vais indiquer le dossier dans lequel ils sont rassemblés. Dans notre cas, Live to Daylight. Et ensuite, je vais faire un match en utilisant le source clip name, en ignorant le temps, et je penserai à activer également les métadonnées. Je peux maintenant lancer le multipast. On voit que désormais chaque plan a bien récupéré l'étalonnage qui a été fait sur le plateau, ainsi que tous les layers qui ont été créés en amont par l'étalonneur et le chef opérateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et qu'elle permettra de fluidifier les liens entre le tournage et la post-production. À très bientôt.